Je m'appelle Élise, et je n'avais jamais imaginé que 2 semaines seule à la maison pourraient transformer ma perception de tout ce qui m'entoure. Julien, mon mari, était parti dans l'Arctique pour son projet photographique, laissant derrière lui un appartement silencieux et mes 2 compagnons constants, Milo et Choco. Les jours sans lui avaient une étrange intensité, comme si le monde extérieur s'était rétréci à cette petite bulle que formaient notre appartement et le parc à quelques pas, où je promenais nos chiens chaque matin. Le vent du matin sifflait à travers les branches nues des arbres, et le soleil naissant jetait des reflets dorés sur les flaques gelées. Milo bondissait, impatient de courir, et Choco le suivait, son pelage noir brillant dans la lumière. Je me surpris à sourire seul, à observer la complicité presque magique entre eux, et c'est à ce moment-là que je sentis une étrange curiosité me pousser plus loin que d'habitude. Une allée que nous n'avions jamais empruntée attirait mon regard, bordée de vieux murs recouverts de lierre et de buissons sauvages. Ce détour me mena à une petite trappe en métal, à moitié dissimulée par les feuilles. Milo et Choco flairèrent autour, excitants, comme s'ils avaient deviné le mystère que recelait cette ouverture. En poussant la trappe, je découvris un passage étroit qui descendait sous terre. La curiosité l'emporta sur la prudence, je descendis doucement, tenant mes chiens en laisse. L'air était humide et sentait la terre ancienne, mais il y avait aussi quelque chose de vivant, un murmure d'histoires oubliées. Au bas de l'escalier, une lumière diffuse révélait un bunker au mur de pierre, partiellement envahi par des racines et de petites plantes sauvages. C'était un espace étonnamment vaste, avec des tunnels et de petites alcôves. Et c'est là que je rencontrai Antoine. Il était penché sur ses chiens, Luna et Raptor, 2 huskies aux yeux lumineux et intelligents, occupés à explorer les lieux. Nos regards se croisèrent, et malgré le choc initial, un sourire échangé suffit à briser la gêne. Les chiens se mirent immédiatement à jouer ensemble, sautant et se poursuivant à travers les tunnels. Antoine et moi étions forcés de rester proches pour guider et encourager nos compagnons. Je sentis la chaleur de sa présence, mais tout était codé par les gestes nécessaires pour aider nos chiens. Chaque mouvement, chaque frôlement de main pour relever un husky ou un labrador créait une tension silencieuse, invisible à quiconque n'était pas là. Nous rions des maladresses des chiens, partageant des regards complices, un langage silencieux qui ne nécessitait pas de mots. Les jours suivants devinrent un rituel. Chaque matin, je descends au bunker avec Milo et Choco, et nous explorons ensemble avec Antoine et ses chiens. Le lieu lui-même semblait nous envelopper, avec ses tunnels étroits, ses recoins mystérieux et les plantes qui s'étaient adaptées à l'obscurité. Un soir, une pluie fine tombait à l'extérieur, et nous restâmes coincés sous un couloir bas, obligeant nos corps à se rapprocher pour guider les chiens. C'était un instant bref, silencieux, où nos respirations se mêlaient, où nos mains se frôlaient en aidant les chiens. Une chaleur douce parcourut mon corps, subtile mais indéniable, mais nos gestes restaient justifiés par le jeu des animaux et la configuration étroite du lieu. Ce bunker, avec ses histoires silencieuses et ses tunnels secrets, devint notre monde à part. Les chiens, par leur innocence et leur espièglerie, servaient de fil conducteur à chaque interaction, nous rapprochant sans jamais franchir la limite visible. Et moi, je découvrais des émotions et des sensations que je n'avais jamais connues, tout en restant consciente que Julien était loin, dans le froid extrême de l'Arctique, ignorant complètement ce que ces journées pouvaient révéler de moi-même. Les jours passaient et chaque matin, je sentais une excitation étrange à l'idée de retrouver le bunker et Antoine. Nos chiens semblaient eux aussi impatients, tirant sur leur laisse dès que nous approchions de la trappe cachée. Milo et Choco connaissaient maintenant chaque recoin du labyrinthe souterrain, bondissant avec confiance, tandis que Luna et Raptor jouaient avec eux, créant une symphonie de pattes et de jappements qui emplissait l'air humide. Au fil des promenades et des explorations, Antoine et moi découvrions ensemble de petits trésors cachés dans le bunker, des journaux anciens, des outils oubliés et des croquis muraux. Les histoires gravées dans la pierre semblaient murmurer des secrets, et chaque découverte renforçait notre complicité silencieuse. Nous échangions des regards, des gestes furtifs, des rires étouffés quand les chiens se chamaillaient ou se faisaient surprendre par des passages étroits. Un après-midi, une lumière étrange filtrait à travers une fissure dans le mur,
illuminant une alcôve où des racines s'entremêlaient avec des pierres anciennes. Les chiens, curieux, s'y précipitèrent, et nous dûmes nous pencher ensemble pour les guider. Nos corps se frôlèrent, nos mains touchèrent brièvement les épaules de l'autre pour soutenir les chiens. Le moment fut suspendu, simple et bref, mais chargé d'une chaleur subtile qui fit battre mon cœur un peu plus vite. Je me surpris à rester un instant de trop, à observer ses gestes précis, sa manière douce de s'occuper des animaux, et je compris que cette proximité allait au-delà de l'ordinaire. Malgré tout, la routine continuait, chaque matin, les chiens sortaient en trombe du bunker, et nous suivions, guidant et surveillant leur course folle à travers les tunnels et les recoins. Antoine avait une patience tranquille, et je me rendais compte que je savourais ces moments partagés, cette complicité qui ne demandait pas de mots. Nos mains se croisaient parfois en lançant une balle ou en attrapant un husky têtu, et chaque frôlement semblait sceller un lien invisible. Un soir, le ciel se couvrit d'un rouge profond, annonçant une tempête imminente. Nous étions au bunker lorsque la pluie se mit à tomber avec force à l'extérieur, rendant impossible le retour immédiat à la surface. Antoine proposa de rester dans la salle centrale, un espace étroit mais suffisant pour que nos chiens continuent à jouer. Milo et Choco bondissaient entre nous, Luna et Raptor tentaient de suivre, et nous nous retrouvâmes, malgré nous, très proches physiquement pour guider les chiens et les protéger de la pluie qui filtrait à travers une fissure du toit. C'était un moment fugace, presque insignifiant si l'on ne regardait que l'apparence, mais la chaleur de son corps si près du mien, le parfum subtil qui flottait autour de lui et le contact involontaire de nos mains en guidant les chiens, tout cela créait une tension que je ne pouvais ignorer. Je baissai les yeux un instant, consciente de cette intimité silencieuse, avant de me concentrer sur Choco qui s'était coincé entre deux pierres. La situation resta innocente, mais je sentis une intensité nouvelle, une sorte d'éveil émotionnel qui me surprit. Les jours suivants, la tempête passa, mais le bunker et ses secrets continuèrent à être notre refuge. Nous découvrions de nouvelles pièces cachées, de petits passages oubliés par le temps, et chaque exploration devenait une aventure. Les chiens, en jouant et en courant à travers les tunnels, nous forçaient à rester proches, à collaborer, à partager ces instants de complicité silencieuse. Je me surpris à attendre ces moments avec une impatience que je n'aurais jamais cru possible, à savourer la présence d'Antoine, ses gestes attentifs, sa voix basse et tranquille lorsqu'il appelait les chiens ou m'expliquait les détails des passages souterrains. Le bunker semblait vivre autour de nous. Chaque jour apportait son lot de surprises, une alcôve secrète remplie de journaux, une trappe oubliée menant à une petite source souterraine où les chiens pouvaient boire, et des recoins où nous devions nous pencher l'un vers l'autre pour guider les huskies. La proximité physique était rare, codée par la nécessité, mais chaque instant laissait une impression durable. Je me rendis compte que ces moments, bien qu'innocents, éveillaient en moi une émotion nouvelle, un mélange d'excitation, de curiosité et de sécurité, tout à la fois. Les jours au bunker semblaient se fondre les uns dans les autres, mais chacun portait sa propre magie et ses propres surprises. Milo et Choco avaient pris l'habitude de courir devant moi, explorant les tunnels avec une confiance presque insolente, tandis que Luna et Raptor semblaient toujours prêts à surprendre par leur bond soudain ou leur petit aboiement joyeux. Antoine, à mes côtés, avait cette manière de se déplacer silencieusement, attentive à chaque geste des chiens, et je me surprenais à le regarder plus souvent que je ne l'aurais cru. Un matin, en suivant un passage étroit que je n'avais jamais emprunté, nous découvrîmes une petite salle circulaire cachée derrière une paroi de pierre. Les murs étaient recouverts de vieux écrits, de symboles incompréhensibles et de croquis d'animaux disparus depuis longtemps. Les chiens semblaient eux aussi fascinés, reniflant chaque recoin, poussant parfois une patte ou un grognement pour signaler une découverte. Antoine et moi nous penchions en même temps pour examiner un manuscrit fragile, nos mains se frôlant au passage pour ne pas toucher le papier trop brusquement. Un frisson parcourut mon échine. C'était bref, un simple contact, mais chargé d'une intensité qui m'étonna moi-même. La tension entre nous ne cessait de croître, mais toujours voilée par la nécessité de guider les chiens ou de manipuler les vieux objets avec précaution. Le bunker, avec ses recoins secrets et ses passages étroits, créait des situations où nous étions obligés de rester proches physiquement, mais il y avait une atmosphère étrange, presque électrisante,
qui rendait chaque moment partagé plus vivant. Un après-midi, alors que nous descendions vers un tunnel inexploré menant à une petite source souterraine, un éboulement partiel nous obligea à rester coincés dans un espace réduit pendant plusieurs minutes. Nos chiens, excités mais prudents, se pressaient autour de nous. Antoine et moi nous trouvions côte à côte, nos épaules se touchant pour guider les chiens à travers les débris. Nos mains se frôlaient de nouveau, plus longtemps cette fois, et il y eut un moment suspendu, où je sentis son souffle près de ma nuque et la chaleur de son corps contre le mien. Tout restait justifié par la situation, nous devions protéger les chiens et passer à travers les pierres, mais c'était inévitablement un moment d'intimité intense, qui laissa une impression durable sur moi. Après cet incident, nous nous installâmes près de la source souterraine, nos chiens s'abreuvant et jouant autour de nous, et je remarquai combien Antoine avait transformé mon quotidien. Chaque regard, chaque sourire, chaque geste, même justifié par le jeu ou le besoin de guider nos compagnons à quatre pattes, semblait porter une émotion nouvelle, vibrante et secrète. Je réalisai que ces semaines isolées, partagées dans ce bunker mystérieux, avaient ouvert une porte en moi que je n'avais jamais soupçonnée. Les découvertes continuèrent, un passage menait à une petite alcôve éclairée par une ouverture naturelle dans la roche, donnant sur une racine de lumière filtrée qui créait une ambiance irréelle. Les chiens s'ébattaient, bondissant et glissant sur les pierres humides, et nous devions souvent nous pencher ou nous agenouiller pour les attraper ou les guider. Chaque contact, chaque frôlement restait innocent en apparence, mais je sentais l'intensité du moment s'infiltrer en moi. Ce fut également le moment où je compris que mon lien avec Antoine n'était plus simplement pratique ou amical. La complicité née de l'aventure, la proximité imposée par les espaces étroits, la confiance partagée pour protéger nos chiens, tout cela avait créé un monde parallèle, secret, dans lequel nous étions seuls, liés par les situations et par les animaux qui nous entouraient. Même si Julien était loin, je sentais que chaque geste et chaque sourire renforçaient une tension que je n'aurais jamais imaginé vivre dans une simple maison à Paris. Les jours suivants, le bunker devint notre terrain de découverte et d'aventure, chaque tunnel et chaque passage étroit ajoutant un peu plus à notre complicité. Les chiens, innocemment, étaient le fil conducteur de ces interactions, permettant à nos mains de se croiser, à nos épaules de se toucher, et à nos regards de se chercher. Et moi, je savais que je vivais quelque chose d'unique, quelque chose qui resterait gravé dans ma mémoire, même après le retour de Julien de son expédition. Les semaines au bunker prenaient une tournure étrange, presque irréelle. Milo et Choco étaient devenus inséparables de Luna et Raptor, et les quatre chiens créaient une dynamique étrange, mais fascinante, entre Antoine et moi. Chaque exploration, chaque recoin découvert, chaque jeu dans les tunnels ajoutait un peu plus de profondeur à notre complicité. Je sentais que je vivais un moment suspendu, hors du temps, une parenthèse dans ma vie quotidienne, loin de Paris, loin de Julien, loin de tout ce que je connaissais. Un soir, alors que le ciel à la surface s'était obscurci et que la pluie tombait en trombe, nous nous retrouvâmes dans l'alcôve éclairée par la lumière filtrée à travers la roche. Les chiens jouaient autour de nous, bondissant et glissant sur les pierres humides. Nous devions rester proches pour les surveiller, nos épaules se touchant et nos mains se frôlant de nouveau. Ce contact, cette chaleur, cette proximité était brève mais intense. J'ai senti une émotion que je ne pouvais plus ignorer, un mélange de confiance, d'excitation et de confort. Je levai les yeux et croisa son regard, et un silence étrange s'installa, lourd et chargé d'une tension que nous ne pouvions nommer. Mais c'était un instant fugace, nécessaire pour les chiens et pour manœuvrer dans l'espace restreint. Une fois nos compagnons sécurisés, nous nous reculâmes légèrement, et l'atmosphère changea. Les rires reprirent, les chiens gambadèrent à nouveau, et nous continuâmes nos explorations, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, quelque chose avait changé entre nous. Le bunker, avec ses tunnels et ses alcôves secrètes, recelait encore une ultime surprise. Dans une salle que nous n'avions pas explorée, nous découvrîmes une trappe menant à une petite sortie cachée sur la colline derrière le parc. L'air y était frais et parfumé par la pluie, et les chiens couraient en liberté autour de nous. Antoine et moi nous retrouvâmes côte à côte, observant les chiens jouer.
J'eus un frisson de surprise en réalisant que cette sortie nous offrait un monde extérieur presque inconnu, un espace vaste et lumineux après des semaines d'obscurité souterraine. Alors que nous descendions la colline pour rejoindre le parc, nos mains se frôlèrent encore une fois, cette fois plus longuement, pour aider Choco et Raptor à franchir une racine glissante. Ce fut un moment de complicité silencieuse, bref mais intense, où je compris que ce que nous partagions allait bien au-delà du simple jeu ou de l'amitié. Mais nous n'échangions aucun mot, car les chiens exigeaient toute notre attention, et l'instant passa, suspendu dans le vent et la lumière tremblante du crépuscule. Le lendemain, Julien revint de son expédition. La ville semblait avoir repris ses couleurs habituelles, mais pour moi, quelque chose avait changé à jamais. Je regardais nos chiens courir dans le parc, et je repensais aux semaines passées dans le bunker, aux moments de proximité et de complicité silencieuse avec Antoine, aux frôlements et aux gestes codés par les animaux. Tout avait été intense et unique, mais parfaitement intégré à notre quotidien, rien n'avait été visible de l'extérieur, rien ne pouvait trahir ce que nous avions ressenti, et pourtant, cela m'avait transformé. Et c'est là que l'inattendu se produisit, Antoine m'envoya un message le soir même, me remerciant pour ces semaines incroyables et me proposant une dernière rencontre, pour nos chiens, au même bunker. Je me rendis compte que ce lien secret ne s'éteindrait jamais complètement. Julien, de son côté, était heureux de retrouver ses chiens et moi, sans se douter de ce qui s'était passé sous la ville. La vie reprit son cours normal, mais moi, je savais que j'avais vécu quelque chose d'unique, une aventure qui resterait gravée, un souvenir doux amer, surprenant et inoubliable, où la complicité, l'aventure et une proximité inévitable avaient créé une histoire à part. C'est ainsi que se termina cette expérience. Personne n'avait été blessé, tout était resté dans le domaine de l'innocence, mais chaque frôlement, chaque contact et chaque regard avait laissé une trace indélébile dans mon esprit. Le bunker, les tunnels et les chiens étaient devenus le théâtre d'une aventure humaine étrange, inattendue, et profondément marquante. Et moi, je savais que je n'oublierais jamais ces semaines sous terre, avec Antoine et nos 4 compagnons à 4 pattes, dans ce monde suspendu entre le secret et la lumière.